Bonjour tout le monde, mon nom est Simplice Djadja, leader jeunesse ici au Carrefour Chrétien de la capitale. Nous sommes toujours dans la thématique une vie remplie de l'esprit et c'est avec une grande joie que je veux partager une petite réflexion avec vous intitulée Une vie à l'écoute de l'esprit de Dieu. Le passage que j'ai choisi se trouve dans Jean chapitre 14 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ce sont des paroles merveilleuses de Jésus lui-même qu'il adressait à ses disciples quelque temps avant sa mort pour les rassurer, pour les encourager à ne pas se décourager, à ne pas s'attrister, mais de croire qu'il enverrait son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit aura comme pour mission de les accompagner, de les enseigner, de les consoler dans toutes sortes d'afflictions, dans toutes sortes de circonstances. Et le même Saint-Esprit dont Jésus parlait est disponible aujourd'hui pour nous aussi. Il est accessible, mais il faut qu'on puisse s'approcher de Dieu pour recevoir ce don merveilleux qu'il fait à tout humain qui croit en lui. Lisons ensemble ce passage. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quelle consolation, quelle merveilleuse parole de Jésus lui-même. Moi, je veux me l'approprier aujourd'hui. Et je veux que tu puisses également t'approprier de cette parole. Elle fera une différence dans nos vies. Mais la réflexion d'aujourd'hui nous amène à reconsidérer l'écoute de l'Esprit de Dieu. L'écoute de Dieu dans les temps que nous pouvons traverser. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Job pouvait dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend vraiment garde. Est-ce que nous, aujourd'hui, prenons-nous vraiment garde à ce que Dieu veut nous enseigner? Il parle au travers de sa parole. Il parle au travers des circonstances, des expériences qu'on peut vivre sur cette terre. Certes, dans ces temps dans lesquels nous sommes, nous devons prier. Nous avons même, je dirais, l'obligation de prier, de crier à Dieu. Mais aussi, prenons un temps d'arrêt, un temps de silence dans sa présence pour juste être à son écoute et recevoir ce qu'il veut nous donner, ce qu'il attend de nous. Dans ces temps, beaucoup de personnes vivent de l'anxiété. Ils vivent des difficultés financières, je dirais même des temps spirituels difficiles. Et Dieu veut que des personnes puissent se lever, puissent se mobiliser pour être un encouragement pour d'autres personnes. On peut également poser des actes vraiment concrets qui vont pouvoir faire une différence dans la vie de nos concitoyens, de nos familles. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse pousser notre réflexion et se poser la question, qu'est-ce que Dieu entend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je puisse faire pour faire une différence dans ce temps que nous vivons? Je veux nous encourager à être vraiment à son écoute. Chacun a sa manière de se mettre à l'écoute de Dieu. C'est dans le silence. C'est en lisant tranquillement sa parole. C'est en écoutant des psaumes, des louanges, des cantiques. Dieu révèle son cœur à nous. Il parle à notre cœur. Il parle à notre esprit. Soyons sans crainte. Ne soyons pas troublés, mais restons à son écoute. Il va se révéler, il va nous parler. Merci de votre écoute. Passez une belle journée. Amen.